Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, notamment avec cette énergie de pleine lune en cancer, hein. Allez, on va regarder sans plus tarder les énergies dominantes pour cette semaine. Comme toujours, c'est une guidance générale. Comme toujours, prends ce qui t'aide à avancer, à faire un choix. N'oublie pas ton libre arbitre, ton libre raisonnement. Ah, bon, mais ça c'est plutôt pas mal. On commence à entrevoir une solution là par rapport à quelque chose qui nous paraissait un petit peu sans issue ou en grande stagnation. Bon, on est sur les énergies effectivement de cette nouvelle année, donc on est encore sur ce nouveau dynamisme, sur ce nouvel élan. Ce nouvel élan qu'on veut. Alors là par contre, de ce qui ressort ici, on veut beaucoup d'efficacité, beaucoup de productivité, beaucoup de rendement, hein, on va dire les termes. En termes financiers, tu as des objectifs, tu t'es fixé des objectifs et tu veux t'y tenir, tu es déterminé. De toute façon, tu vas pouvoir choisir la direction que tu souhaites prendre sur une situation qui va se présenter à toi aux alentours de cette semaine. Alors, pour certains d'entre vous, il est question d'un déménagement. On fait d'abord d'un point de vue très général, hein. Il est question d'un déménagement, alors possiblement en lien avec une prise de poste, hein. Au niveau d'un nouveau travail. Il est question d'un lien avec un déménagement. Pour certains, alors c'est un message très très spécial, visiblement sur la semaine qui arrive, il sera question d'un déplacement inattendu, hein, quelque chose qui n'était pas forcément prévu, pour aller chercher du matériel ou du matériel ou des denrées par rapport justement à ton activité professionnelle. Et là on parle de quelqu'un qui travaille en indépendant ou presque, hein, tu vois, donc on est sur quelque chose qui tient vraiment de la surprise, de l'inattendu, de l'imprévu, mais t'es tellement déterminé, si tu veux, à te grandir, à t'épanouir, à t'expandre et à mettre en place cette année, dès aujourd'hui, dès maintenant en fait, les objectifs que tu n'as pas pu mettre en place sur l'année précédente, que en fait tu vas survoler tout ça. Ok, il va y avoir un changement d'état d'esprit chez toi, on va basculer tout de suite dans le domaine professionnel, de toute façon on y était un peu, hein. Ok, on te parle d'entreprise familiale, de commerce pour certains d'entre vous et de haute responsabilité. On en revient à cette idée de déplacement imprévu, de quelque chose qui va pouvoir effectivement te rendre compte que tu peux surmonter beaucoup plus d'obstacles que ce que tu penses en fait, et que tu n'as pas forcément besoin de tous les fonds que tu espères ou tout ce qu'on t'a présenté. Tu es sur une prise de conscience qu'effectivement il y a quelque chose là, il y a une situation en termes d'avancement, en termes de projet professionnel, d'épanouissement qui te tient à cœur, mais qu'on t'a présenté sous un angle extrêmement ambitieux et particulièrement alambiqué. Donc c'est comme si on t'avait dit oui, mais pour ton projet il faut un fonds monétaire, un fonds budgétaire colossal, il faut plein de matériel, il faut déjà que tu prévois d'embaucher des gens, il faut que tu prévois ça, il faut que tu prévois ci, et tu pourras plus faire ça, et tu pourras... En fait on t'a proposé un point de vue extrêmement pessimiste et volontairement compliqué. Alors, c'est pas parti d'une mauvaise volonté, hein, mais sur cette semaine, tu vas te rendre compte qu'effectivement, il y a des choses que tu peux alléger, il y a des choses que tu peux simplifier pour justement te permettre de te rapprocher de ton objectif, pour te permettre de garder la cadence, de garder cette motivation et de croire encore plus en toi. On est vraiment en train de te confirmer qu'effectivement, tu es en train d'endosser des responsabilités, tu es en train de mettre en place un projet quand même très ambitieux. Et encore une fois, pour beaucoup, on parle d'indépendance, hein, d'indépendance de mouvement, indépendance de pensée, une plus grande liberté de décision, d'action. Mais c'est quelque chose de très positif et dont tu es grandement capable. Ok, on te confirme vraiment en fait que c'est la suite logique de ton parcours. Pour certains d'entre vous, on est encore sur de la réflexion par rapport à ce nouveau projet professionnel. C'est comme si en fait tu n'étais pas à ton compte. Tu gagnes bien ta vie actuellement. Tu gagnes ton petit confort. Tu n'as pas forcément
C'est pas la fortune de Picsou, hein, comme j'ai l'habitude de dire, mais voilà, tu te tiens, mais tu sens en fait que tu as fait le tour ou que de toute façon tu as envie de quelque chose d'autre. Tu te sens appelé au fond de toi vers quelque chose d'autre, mais tu refuses de te lâcher les deux mains, ce qui est tout à fait compréhensible. Là, on est en train de te dire qu'effectivement, sur la semaine qui arrive, tu vas commencer à entrevoir, comme je te disais, hein, des solutions pour peut-être trouver une conciliation, une transition possible pour te permettre effectivement de ne pas te lâcher les mains du tout et d'aborder une transition tout en douceur qui va pouvoir se dérouler sur autant de temps que tu vas le souhaiter, autant de temps que tu en auras besoin. Ok, ça va te permettre de voir venir, ça va te permettre d'explorer un petit peu les nouvelles pistes qui vont s'offrir à toi, mais on t'encourage vraiment à rester déterminé et à rester concentré, d'accord. Encore une fois, les objectifs que tu t'es fixés au niveau professionnel ils sont pour toi en fait. Tu vois, on est vraiment sur une réassurance de tes compétences, de tes capacités et de ton pouvoir créateur. Ok, donc on te parle vraiment d'un nouvel équilibre, d'un choix. Alors, au niveau professionnel, il y a un message tout particulier. Visiblement, on attend ta décision concernant une prise de poste. On attend quelque chose de toi, où on va te faire comprendre qu'on attend que la balle est dans ton camp. Il y a quelque chose comme ça qui va jouer en ta faveur sur la semaine qui arrive et qui va faire qu'effectivement tu vas réfléchir et on t'encourage vraiment encore une fois à rester concentré sur ton potentiel, ton bien-être et ce que tu souhaites apporter sur ton chemin. Si c'est en adéquation, tu connais déjà la réponse à donner. Si tu sens qu'en fait il y a quelque chose qui plante, ça ne veut pas dire que c'est la mauvaise solution, mais on t'encourage à prendre un peu plus de recul, à réfléchir, parce qu'on peut trouver encore des modulations qui vont pouvoir te permettre justement d'accéder à cette demande et d'ouvrir de nouvelles portes en fait sur ton évolution professionnelle. Tu vois, on a la maison Dieu qui apparaît mais en plus à l'envers. Donc en fait tous ces changements là, on est vraiment en train de te dire qu'ils arrivent, mais pour l'instant on est sur cette prise de conscience qu'il y a des solutions, on est sur cette préparation en fait, tu vois, pour anticiper tous les changements qui vont venir à toi au niveau professionnel et qui sont extrêmement bénéfiques. Ok, donc tout ce qui est de l'ordre de productivité, de rentabilité, de tout ça là, même d'un point de vue très budgétaire, hein, en fait, effectivement, il y a des compromis à mettre en place qui vont prendre pour beaucoup plusieurs mois, qui vont s'étaler sur plusieurs mois, mais si tu veux, ça va t'aider à garder le cap parce que tu vas te dire ok, je peux toujours avancer en fait, c'est juste un compromis et je peux toujours même accélérer les résultats si vraiment je trouve mon rythme de croisière est la bonne façon de faire. Donc je continue, je me maintiens. Et c'est exactement l'énergie extrêmement saine en fait dans laquelle on t'invite à t'inscrire. Ok. Au niveau relationnel, on te parle d'un manque de douceur, on te parle de relations discrètes ou secrète et on t'encourage à ne pas écouter les autres. Bon. Visiblement, il y a quelqu'un avec qui les liens se sont distendus, quelqu'un à qui tu tiens, quelqu'un à qui tu tenais très très fort et à qui tu tiens encore. Bon, on te parle possiblement de toute façon d'un lien qui est protégé, d'un lien qui est possiblement sacré et qui de toute façon n'est pas terminé. Attention, on n'est pas en train de te parler de relations toxiques, qu'elles soient sentimentales, amicales ou familiales. Il n'y a pas de toxicité et il n'y a pas d'ascendant psychologique. On te parle plus d'un lien en fait qui s'est juste défait par mésentente, par malentendu, par des non-dits, par des peurs, des angoisses, tu vois. Mais beaucoup de non-dits, hein. Beaucoup de non-dits que tu as possiblement pris aussi pour des mensonges. C'est peut-être une personne aussi qui t'a dit qu'elle t'avait menti. C'était plus une facilité à ce moment-là, si tu veux. C'était plus une facilité pour lui ou pour elle de te dire voilà, je t'ai menti, alors que c'est pas vrai. Cette personne ne t'a pas menti. Elle ne s'est juste pas complètement dévoilée et au moment où il a fallu prendre une décision, au moment où il a fallu s'affirmer, cette personne a eu peur et elle a reculé. C'est ça en fait que tu as pris pour de la manipulation, de la trahison, tu as l'impression d'avoir été floué comme ça, ce qui est tout à fait compréhensible. La relation discrète ou secrète pour moi elle a déjà eu lieu, hein, visiblement, hein. Elle a déjà eu lieu. Attention parce que cette personne sur cette semaine risque d'avoir envie de revenir prendre la température. Je le rappelle, on est toujours sur la rétrogradation de Mercure, d'accord ?
Donc au niveau relationnel, on souffle un peu, hein, on se détend. C'est pas forcément la meilleure période. C'est pas forcément la meilleure période pour lancer ce genre d'initiative, mais bon. À toi de voir. Moi je te dis les choses, hein. Je te dis les choses. Bon, c'est quelqu'un qui de toute façon n'habite pas dans la même ville que toi. Vous êtes éloignés. C'est quelqu'un qui est particulièrement têtu, qui reste comme ça, fixé sur ses idées, qui reste un peu borné, hein, si tu veux. Hein. C'est quelqu'un qui, même si tu lui montres par A plus B que la situation ne se présente pas comme il ou elle le perçoit, il ou elle va rester dans cette perception jusqu'à presque épuisement en fait. Hein. Bon, c'est une forme d'immaturité émotionnelle, une forme d'immaturité relationnelle qui est en train de s'estomper. C'est quelqu'un qui est en train d'ouvrir les yeux par rapport à tout ça, tout doucement. C'est quelqu'un qui commence aussi à traverser ce qu'on appelle un éveil spirituel, mais vraiment sur toute sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a été poussé là, et qui est poussé en ce moment, mais très très fort. Hein. C'est vraiment très fort, c'est une forte tempête émotionnelle, spirituelle, en termes de prise de conscience, de prise de responsabilité, de conscientisation en fait de toute sa vie, de toute son incarnation, de toute sa personne. C'est assez violent, hein. C'est assez violent. Donc c'est quelqu'un qui recule un petit peu tous ces changements. C'est quelqu'un qui va se sentir de toute façon de plus en plus appelé à reprendre contact avec toi. Ne force rien. Encore une fois, c'est pas la meilleure période pour lancer de grandes déclarations d'amour, d'amitié, tout ce que tu veux. Non, c'est pas la meilleure période. Mais c'est quelqu'un qui va être poussé sur cette année, parce qu'on là vraiment on te précise que jusqu'à juillet, mais je pousserai même jusqu'à septembre. Jusqu'à septembre 2023, c'est quelqu'un qui va traverser des moments très très intenses au niveau émotionnel. Il va y avoir des ascenseurs émotionnels très intenses pour cette personne. Mais ça fait partie, si tu veux, de son parcours, de son chemin. Donc tout ça pour te dire qu'en fait, ne t'inquiète pas, si c'est une personne qui revient prendre la température avec toi, on n'est pas sur de mauvaises intentions, on n'est pas non plus sur des intentions très claires, parce que encore une fois, c'est une personne qui est en pleine transition dans sa vie, mais c'est une transition qui est forcée. Et c'est une transition qui risque de prendre du temps parce que on a peur du changement, on a peur des repères, on a peur de perdre une routine, on a peur de perdre un confort matériel, on a peur de perdre un rythme de vie qui est facilement récupérable si cette personne et quand cette personne reprendra confiance en elle de façon vraiment réelle, tangible, ok? Donc si tu veux, j'aime bien la métaphore de la piscine, c'est une fois que tu es dans l'eau que tu t'aperçois qu'au bout d'un moment tu peux te débrouiller pour apprendre à nager. C'est pas parfait, c'est pas remarquable, mais au moins ça te permet de sortir la tête de l'eau en fait, tu vois. Et au fur et à mesure de l'expérience, tu t'adaptes et tu nages de mieux en mieux. Mais en fait, c'est l'image qui peut t'aider à comprendre en fait la situation de cette personne. C'est pour ça que sur la semaine qui vient, effectivement, il y a une reprise de contact. Si ça n'arrive pas, cette personne y réfléchit de plus en plus fort, mais c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ses pensées, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer tout court, tu vois, qui a besoin de beaucoup de temps pour comprendre une situation telle qu'elle est réellement et pas telle que il ou elle souhaite la voir. Mais pour ça, on est pareil, hein. Sur beaucoup de situations, d'un premier abord comme ça, on voit la situation comme on voudrait. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On nous pousse tout le temps à voir toute situation comme elle est réellement, justement, pour nous aider à avancer. Bon, c'est un bon en avant pour cette personne. Effectivement, quand cette personne reviendra à toi, effectivement, c'est soit l'entourage amical, soit l'entourage familial amical que vous avez en commun, soit l'entourage familial qui va grincer des dents. Ok, ça va faire grincer des dents, ça va faire jaser un petit peu. On va vouloir te dire oui, mais bon, au vu de ce qui s'est passé entre vous, tu vois tout ce que cette personne t'a dit, tous les mensonges qu'elle t'a fait, tout voilà, tu vois. T'as vu, tu te souviens pas, t'as la mémoire courte et tu lui ouvres encore la porte, et voilà, il va y avoir des jugements de valeur, des jugements sur ton intégrité, sur ta dignité, ça va être très dur, hein.
Ça va être très dur, mais effectivement, on te dit, éloigne-toi en fait de tous ces jugements extérieurs parce que votre lien, il est spécial. Il est spécial, il est tout particulier. Il a juste été rempli de maladresse et de peur en fait qui ont conditionné des comportements quelque peu immatures, mais immatures peut-être un petit peu des deux côtés, à des degrés différents. Mais ça fait partie de la vie, ok? Ça fait partie de vos chemins de vie. Et de toute façon, là, vous êtes amenés à vous recroiser. Vous êtes amenés à communiquer à nouveau, même si vous deux, vous vous êtes dit clairement, non, je veux plus communiquer avec toi, je veux plus te voir, il vaut mieux qu'on arrête d'échanger, il vaut mieux... C'est pas définitif tout ça. Alors là, rien n'est gravé dans le marbre, hein, je te le répète tout le temps. Hein. Ben là, c'est ce qui arrive en fait. Là, c'est ce qui arrive. C'est quelqu'un qui revient sur sa décision, qui revient sur ses pensées et qui, de toute façon, est fortement encouragé par l'univers, par ses guides, à revenir sur cette situation parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas finalisé pour une raison bien particulière. Vous avez encore du chemin à faire ensemble. Vous avez encore du chemin à faire aussi chacun de votre côté en termes de guérison émotionnelle, en termes d'évolution même spirituelle. Mais c'est une personne qui, encore une fois, est en train d'être introduit à son éveil spirituel de façon assez soudaine, assez intense, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va avoir tendance à perdre un petit peu les pédales et peut-être à te donner l'impression d'être l'objet de sautes d'humeur, voilà, ou de décisions un petit peu contradictoires. Ça fait partie du processus d'un éveil spirituel, c'est-à-dire quand on se pose tout plein de questions, quand tout est remis en question en face de nous, quand on a l'impression qu'en fait c'est le chaos, eh bien on a peur, et quand on prend des décisions alimentées par la peur, tu sais, hein, la peur, la colère, la tristesse ne sont pas les meilleures conseillères pour faire des choix. Ben voilà, ça fait partie des choses que cette personne est déjà en train d'apprendre en ce moment. Ok? Donc, accueille la nouveauté, accueille la prise de contact si tu choisis d'aller dans ce sens-là. Hein. Tu as droit de, tu as ton libre arbitre, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne vient pas avec de mauvaises intentions. Mais là, c'est juste quelqu'un qui effectivement observe que sa vie est en train de devenir une espèce de point d'interrogation géant comme ça devant ses yeux, et c'est quelqu'un qui perd pied en fait et qui va juste avoir dans un premier temps besoin peut-être d'une oreille attentive, voilà, ou de conseils avisés parce que toi tu es déjà passé par là visiblement. Tu vois, toi tu es déjà passé par là. Donc pas trop d'implication de ta part, surtout pas d'implication émotionnelle si c'est ce à quoi tu penses. Laisse le temps au temps, et toi, laisse-toi vivre aussi. Ok? Laisse-toi vivre. Continue de t'ouvrir. Allez, au niveau des messages des anges, qu'est-ce qu'on a? La relation, donner et recevoir, voilà, c'est ce que je te disais. L'équilibre entre donner et recevoir. Et on va en prendre un seul. Allez, on te dit quoi? La relation entre Dieu et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, blottissez-vous au plus près de votre créateur aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et sera prospère. Effectivement, là, il est question d'une prise de conscience et d'une prise de confiance en soi et en toutes les forces qui nous portent. Donc au niveau professionnel, on est vraiment sur une réassurance que si tu te sens appelé dans la direction qui te trotte dans la tête depuis un moment, vas-y. Là, on te parle clairement aussi, on te confirme vraiment cet éveil spirituel vécu par la personne à qui tu penses. Toi, tu es quand même en train de le continuer, hein, ton éveil, ton ascension, ta progression. À partir du moment où on déclenche ça, on n'est pas juste en train de dire, ok, ben moi j'ai vécu mon éveil spirituel et j'en suis là. Non, l'éveil spirituel, à mon sens, en fait, il dure tout du long, jusqu'au dernier jour de notre incarnation, parce qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau, parce qu'on se met toujours à la place d'élève, en fait, ok? On te confirme quand même que tu n'as absolument rien à craindre. Vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort en ce sens que
lâcher prise, détachement émotionnel, et puis confiance en soi, confiance en son potentiel, foi en la suite, d'accord, foi en toutes les énergies positives et toutes les retombées positives qui vont arriver suite à tous tes efforts, notamment au niveau professionnel, d'accord. Et on te parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donc de donner, ou d'inspirer, donc de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Là, ça peut vraiment plus se recentrer sur le relationnel et sur le fait effectivement de préciser que toi, tu peux continuer à vivre, mais ne t'implique pas trop pour l'instant au niveau émotionnel dans cette reprise de contact, dans ce retour de cette personne du passé, que ça soit la famille, un ami ou un ancien amour, ok. Pour l'instant, c'est une transition qui va prendre du temps. Je préfère te dire les choses hein, parce que un éveil spirituel, ça se fait pas comme ça. Une reprise de contact, le retour de quelqu'un, ça se fait pas comme ça. En un clin d'œil, tout est réglé, tout est flamboyant. Voilà, l'épanouissement, il vient au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure qu'on réfléchit et qu'on prend ses responsabilités et qu'on prend conscience de tout, en fait, tu vois. Donc, le retour à la communication est déjà un bon point, si tu veux. C'est déjà un bon pas en avant, ok. En dos de deck, on te parle quand même de famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Le transgénérationnel, effectivement, ça confirme cet éloignement, encore une fois, par un membre de la famille. C'est pour ça que je te précise que c'est pas forcément un amour passé. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Tu sais que parfois, dans une incarnation, on peut être de la même famille dans une vie. Et dans l'incarnation d'après, on peut ne pas faire partie de la même famille, mais nouer des liens très forts et complètement différents. Dans l'incarnation suivante en fait, tu vois, et inversement. Donc c'est très changeant, les transformations sont multiples, mais on est vraiment sur ce genre de lien, d'accord. Donc quelle que soit la personne en fait qui revient, avec qui il y a un retour de contact, c'est quelqu'un de toute façon que tu connais depuis plusieurs vies. Ok, ma gazelle, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté comme d'habitude et qui te manque. On va essayer d'avoir un message. Voilà. J'ai le prénom Richard qui ressort. Il y a quelqu'un avec les cheveux clairs. Il y a quelqu'un avec les cheveux clairs. Oh, il y a un homme très élégant et on me parle de bateau. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aimait la marine. Non, il y a un bateau. Il y a un bateau. Non, c'est juste pour les salutations, c'est beau. Hein. Il y a le prénom G pour une femme là. Il y a le prénom G pour une femme qui ressort. C'est-à-dire que lui fait un petit coucou à une dame avec un prénom G. Avec un prénom avec un G dedans. On te parle de présence. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi. Il est marin ce monsieur. Il est marin, il y a un habit blanc en fait. Il se présente en habit blanc comme ça sur un bateau. C'est vraiment pour t'aider à l'identifier. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment, je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Ça, je te le dis tout le temps, ma gazelle. Hein. On te dit, je veille sur toi. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Alors ce marin visiblement, ça fait longtemps qu'il t'a connu. Vous êtes connus il y a longtemps. Parce qu'on te parle vraiment de quelqu'un que tu as connu vraiment dans ta jeunesse, donc dans ta prime jeunesse. Il y a vraiment cette tenue blanche de marin, vraiment. Hein. Mais il est très élégant, il est très grand. Hein. Avec, oui, il est très grand, les cheveux clairs.
Les cheveux clairs et les cheveux, tu sais, les cheveux courts, tu sais, clairs, mais un peu gominés en arrière, là, tu sais, vraiment peignés sur l'arrière, très propre, rien ne dépasse, rien, il n'y a pas de cheveux rebelles, il n'y a rien, c'est rasé de près, il y a très très propre. Il a les mains dans le dos aussi. Il est très grand. On te dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi. Maintenant, il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Là, il y a un grand frère pour une petite sœur. Il y a un grand frère pour une petite sœur ici. Allez, on te parle d'autres messages des anges, histoire de te protéger sur cette semaine. On te parle de visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et elle deviendra réalité. On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Là, on te parle de potentiel créatif, d'accord? Et Monsieur le Marin est d'accord avec moi, on te parle de potentiel créatif, c'est-à-dire que là, on te dit, tu as envie de bouger, bouge, tu as envie d'y aller, vas-y, prends ton temps. Prends du temps pour te reposer, pour respirer, pour te rétablir si tu te sens pas bien, mais garde tes objectifs en tête et à chaque jour, essaye d'avancer parce qu'il y a quelque chose de vraiment bien qui se prépare pour toi. Ah ben, regarde. Ben voilà, on te parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc la liberté, elle est pour toi. L'ouverture, elle est pour toi. Le monde, il est pour toi. Par contre, il faut faire ce pas en avant. D'accord? Parce que personne ne va le faire à ta place. Chacun le fait pour soi. Ok? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne semaine. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à commenter et à partager comme d'habitude et à me rejoindre aussi sur Facebook, Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.